Afak fut interrompu par l'arrivée de Tahanak, qui venait dire que, ayant été chargé de découvrir et de détruire le monumental Vagil qu'Afak disait avoir vu à son arrivée, il s'était constamment tenu en éveil et commençait à croire que les yeux d'Afak l'avaient trompé, ou que l'animal s'était enfui par la caverne où Afak l'avait vu, vers les régions qu'habitaient ses semblables. Le Vagil est en effet une créature détaillie, faite d'yeux liquides et de sabots, une créature toute de cornes qui sentirait l'automne si on en arrosait le sol. Tahanak avait dû dompter l'orgueil des maîtres des couleurs, percer de ses flèches des monstres ailés, faire dévorer par ses propres chevaux un prince inhumain, couper les têtes renaissantes de la méduse de Dieu Pantal, éteindre par la mort de la femme Wioba le juste ressentiment d'Hermentar, et devait maintenant terrasser le géant Vagil. Aussi eut-il le cœur percé de douleur, quand il vit ses compagnons dévorés par le géant Vagil, mais il vengea leur mort en privant de la lumière du jour ce monstre affreux, et lui faisant payer, par des larmes de sang, celle que le malheureux sort de ses compagnons lui avait fait répandre. Tahanak avait entendu dire que quand ses ancêtres défrichèrent cette contrée, ces monstres et d'autres semblables abondaient. La gueule entr'ouverte et hideuse du Vagil menaçait une jeune ombre, d'une stature colossale, qui d'un bras soutenait une jeune fille épouvantée, de l'autre plongeait hardiment le fer d'un cimeterre entre les mâchoires acérées du monstre. Tahanak n'était séparé de cette horrible mort que par quelques secondes quand, tout à coup, une espèce d'éclair traversa l'air, la foudre éclata, et, en moins de temps qu'il n'en faut à un homme pour respirer, enveloppa le monstre. Le Vagil fit un dernier bond, s'élevant à plus d'un mètre au-dessus de la tête de Tahanak avant de retomber sur lui, ses pattes d'araignée tendues pour le saisir. Au moment où l'éclair s'éteignait, Tahanak vit devant lui une masse noire, carbonisée, déformée, quelque chose de gigantesque, mais dont les contours avaient été détruits par la flamme, et qui s'en allait rapidement en cendres et en poussière. Tahanak, courageux, trancha sa langue avec ses dents, et la crachant à sa tête, fit triompher son courage par les souffrances même par lesquelles ce monstre croyait faire triompher son inhumanité.